bienvenue à bord du Figaro 3, donc un bateau de moins de 10 mètres, monocoque avec 2 foils, avec lequel on va traverser l'Atlantique sur la Transat Paprec. Donc de l'arrière, on a donc la barre avec l'extension, le stick, voilà. Ça, on va passer beaucoup de temps à barrer le bateau. Après, on a tous les réglages ici qui vont être pour la grand voile, donc les écoutes fines. Et donc ça va nous permettre de régler la grand voile qui est sur la baume, juste au-dessus. Voilà, qui va monter dans le mât. Donc au niveau du mât, on a donc toutes les drisses qui vont nous permettre de monter les voiles. Les drisses voilà, de derrière, de devant, et tout redescend au piano. Donc au piano ici, on va avoir un retour de tous les réglages, ici et sur les côtés. Donc pour tirer en bateau, il y a quand même pas mal d'efforts. Donc on est obligé d'utiliser des winches. Voilà, le winch c'est comme un treuil, ça tourne dans un sens et pas dans l'autre. Donc on les utilise avec la manivelle. Donc on met les cordages autour, on appelle ça des boots, et ça nous permet de tourner plus facilement. Si on va devant, donc on a aussi les réglages qui vont nous permettre de sortir les foils. Donc les foils, là, quand on est au port, ils sont dans le bateau et on va pouvoir les écarter quand on est en mer. Ça nous permet d'avoir de l'appui sur l'eau et puis un petit soulagement. Et à l'avant, donc on a notre voile plate d'avant qui est là, le J2, et après on peut envoyer des Genac, des SPI pour aller plus vite et selon les angles du vent. Sur la course, on a pas mal de données importantes. Donc ici, là, on a des instruments qui vont nous donner vitesse du vent, direction du vent, vitesse du bateau, tout ce qui est important pour nous aider pour la navigation. Bienvenue à l'intérieur du bateau, je vais vous présenter un petit peu là où on vit quand on est en mer. C'est un bateau de course, donc il n'y a pas beaucoup de confort. Donc là vous voyez tout ce qui est, on appelle ça la table à cartes, avec tous les instruments. Donc on a la balise en cas de problème, c'est grâce à ça qu'on vient nous chercher si vraiment on a un gros souci. À côté il y a VHF, tous les instruments de navigation avec les infos. On a également un ordinateur, ce qui nous permet de faire nos routages, on appelle ça. Donc suivant le vent, ça nous calcule la meilleure route à faire. Donc ça tourne, ça permet de se caler quand le bateau est incliné d'un côté ou de l'autre. On peut changer ça de position. Après, on a un poste cuisine qui est juste derrière, qu'on peut déplacer. Donc voilà notre cuisine. C'est très, enfin il n'y a pas grand chose, mais ça fonctionne bien. Donc on peut la caler là. Donc le bateau il est toujours incliné soit d'un côté soit de l'autre. Donc c'est pour ça que là vu que le bateau est à plat, on ne pourrait pas s'en servir comme ça, mais en mer ça marche très bien. Donc on met de l'eau dedans et 1 minute après, l'eau est bouillante. On transvase ça dans on a des petits sachets lyophilisés, donc c'est de la poudre tout simplement, qui se fait réhydrater. On attend 5 minutes et puis on peut manger. Pour dormir, donc on dort quand même de temps en temps. Donc on fait des pauses entre 1 heure, 1 heure et demie quand c'est vraiment de la course au large. Donc on a des bannettes pour ça. Donc là elle est occupée parce qu'il y a les vêtements devant. Mais ça se déplie et ça s'incline suivant l'inclinaison du bateau. Donc on dort toujours au vent pour aider un maximum le bateau avec notre poids à avancer. Enfin on dort toujours au vent, donc c'est pour ça qu'on a une bannette de chaque côté. Donc on choisit la position suivant la position du bateau qui est en mer. Voilà. Et à l'avant vous pouvez voir toutes nos voiles, donc il y a différentes voiles. Donc c'est la soute à voile, on appelle ça. Donc il y a tout qui est devant. Ça aussi ça se déplace bien sûr. Ça s'appelle le matossage, donc on déplace les sacs suivant l'inclinaison du bateau. Voilà. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté à Saint-Barthélemy. Et on se donne rendez-vous à Saint-Barth.